Et si absolument tout était écrit? Je crois avoir un esprit cartésien, je ne crois pas aux histoires de fantômes, je ne crois pas au destin, je ne crois pas aux superstitions, je ne crois pas à l'astrologie, mais plus le temps passe et plus je me dis qu'il y a un fil d'Ariane qui rythme nos vies. Plus le temps passe et plus je me dis « et pourquoi pas ?» Après tout, on croit en ce qui nous aide. Cette réflexion, elle a commencé l'année dernière, en 2019. J'ai vécu une expérience qui m'a marqué au sens propre comme au sens figuré, je me suis fait tatouer au Japon. Mais avant d'expliquer pourquoi et comment cette expérience de tatouage a réellement changé ma vision sur la vie, il faut qu'on revienne presque 10 ans en arrière. À cette époque, je viens tout juste d'avoir 15 ans, je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie, je me sens mal dans ma peau et je me nourris presque exclusivement de jeux vidéo et de mangas. Un peu par hasard, je vais faire quelque chose qui va influencer tout le reste de mon existence. Le 19 décembre 2011 de cette même année, je publie ma première vidéo sur YouTube. Et tu veux voir un truc fun? Alors regarde. Bon, pour être tout à fait honnête, ce n'était pas réellement ma première vidéo postée sur YouTube, mais c'était la première avec un montage pensé, un script précis et des idées de mise en scène. Le concept était simple, c'était une série de gags filmés dans un jeu sur lequel j'ai laissé plus de 1000 heures de ma vie, Counter-Strike Source. À la base, c'est un jeu de guerre, un FPS mondialement connu où le but est simplement d'éliminer l'équipe adverse. Mais assez vite, je suis tombé sur des vidéos de personnes qui détournaient le système du jeu et qui s'en servaient pour créer des vidéos avec des histoires. C'était la grande époque des machinima. Et là, c'est le coup de foudre. Instantanément, j'ai ressenti une envie flamboyante de faire la même chose. Je voulais, moi aussi, devenir un créateur. J'avais 15 ans, mais l'idée me tenait tellement à cœur que, pour la réaliser, j'ai dû louer un serveur de jeu afin de pouvoir tout organiser au millimètre près, et j'ai dû apprendre à programmer et éditer différents fichiers et scripts pour que tout fonctionne parfaitement. Alors, je ne vais pas montrer cette vidéo, déjà parce que c'est franchement mauvais, mais surtout parce que le plus important, ce n'est pas la vidéo, c'est le message. En fait, c'est ma première œuvre artistique partagée au monde grâce à Internet. C'est la première fois que je comprenais et que je domptais cette envie qui bouillonnait en moi de créer un univers et de raconter une histoire. Sans même le savoir, je faisais mes premiers pas hésitants et maladroits dans le domaine qui est devenu 10 ans plus tard mon métier, les arts visuels. Le fait de faire voyager un spectateur au sein d'une histoire et de sublimer cette histoire grâce à la beauté de l'image. Maintenant qu'on a parlé de cette étape de mon adolescence qui a changé ma vie, revenons au Japon, 8 ans plus tard, le 10 juin 2019 à 16h. À cet instant T de ma vie, je réalise le rêve qui me tenait le plus à cœur jusqu'alors, voyager au Japon. Les mangas, la spiritualité, la nature, la ville, l'esthétisme asiatique, la nourriture, les rencontres avec des Japonais, mais aussi avec d'autres voyageurs, bref, j'étais un homme heureux. À ce moment précis, je suis déjà réalisateur, photographe et motion designer, mais avec le temps, cette envie flamboyante qui s'était déclenchée 8 ans plus tôt s'est éteinte peu à peu. La flamme vacillait et je perdais cette envie de m'améliorer et de créer. J'aimais toujours ça, mais de moins en moins. Vient le jour du tatouage, ce fameux 10 juin 2019. L'artiste tatoueur nous donne rendez-vous dans une petite rue de Tokyo, puis on le suit dans un minuscule atelier aménagé avec les moyens du bord, au 4e étage d'un immeuble perdu à Tokyo, la plus grande ville du monde. En discutant avec lui, on apprend que les tatouages vont devenir légaux au Japon, ce qui veut dire qu'au moment du tatouage, c'est encore illégal et puni par la loi. Ils sont interdits et connotés négativement parce que normalement, seuls les criminels et les yakuza se font tatouer. Il y a même des endroits dans lesquels on ne peut pas aller si on a un tatouage. J'ai perçu à nouveau cette flamme, mais pas chez moi. Cette flamme, cette fois, je la ressentais chez le tatoueur. Il suivait sa passion et ses envies et il se foutait de ce que pouvaient bien dire et penser les autres. Il parlait très approximativement anglais, mais ça ne l'empêchait pas de faire le tour du monde et de vivre de sa passion, quoi qu'il arrive. L'envie créatrice était plus forte que tout. Le tatouage terminé, on passa encore quelques jours à Tokyo avant de rentrer en France et depuis, tous les jours, j'y repense. Peut-être que si je n'avais jamais rencontré
rencontré cet homme, la flamme aurait fini par s'éteindre complètement et j'aurais simplement arrêté de faire des vidéos et de raconter des histoires. Mais non, comme un virus contagieux, sa flamme a réanimé la mienne. Si je choisis cette image de virus, ce n'est évidemment pas par hasard. 2020 est terminé, et cette année complètement dingue nous a tous fait perdre nos repères. Comme tout le monde, tu t'es sûrement senti profondément déprimé ou perdu à un moment ou un autre de l'année. Alors en 2021, j'ai envie de revenir à l'essentiel. Et j'ai envie que tu fasses pareil. 2020 nous aura montré que la vie peut basculer d'un instant à l'autre, que ce qu'on croit maîtriser peut à tout moment se rebeller, que tout est plus fragile que ce qu'on croit. Malgré tout ce qu'on a traversé, ce qu'on traverse maintenant et ce qu'on traversera, il y a quelque chose en nous qui brûle, une étincelle qui danse dans le vent sans se soucier de ce qui peut bien arriver. Et ça, cette étincelle, c'est l'instinct de création. Le philosophe Nietzsche explique que sans la création, le monde n'a pas de sens. C'est l'homme qui façonne l'univers avec ses idées. Pour lui, il n'y a qu'à travers l'art, sous toutes ses formes, que l'homme donne un sens à la vie et la sublime. L'art symbolise le bonheur. L'art est la source de la vie. Même si l'homme est mortel, l'art, lui, ne l'est pas. Et comme c'est l'homme qui crée l'art, l'art rend donc l'homme et la vie surpuissants et immortels. Cette vidéo est donc un appel à tous les créateurs, à tous les artistes, à tous les gens qui ont cette étincelle de créativité. N'abandonne pas. Pour ma part, je vais me plonger au cœur de ce qui m'a toujours fait vibrer, l'art visuel, le fait de raconter des histoires, partager des émotions et transmettre des connaissances. Je sais que je n'ai pas encore atteint mon plein potentiel, je sais que je peux encore progresser. Je sais que, en réalité, même si j'ai monté quelques marches, voire 1 ou 2 étages, je suis encore tout en bas de l'escalier. Au fond de toi, je sais que tu sens aussi cette envie artistique, cette passion, cette flamme. Elle est là, elle attend. Et j'espère sincèrement qu'en 2021, cette flamme, tu la feras grandir pour en faire un brasier magnifique et inarrêtable.